Alex, Oui, est-ce qu'il serait pas temps de partir en vacances? pratiquement, et en plus on a une monture totalement adaptée. Il s'agit du nouveau Renault Rafale, le nouveau modèle SUV coupé premium de la marque. Et accessoirement la voiture présidentielle. SUV coupé premium sur base d'espace, largement modifié, qui envisage de venir titiller un peu certains modèles allemands de chez Mercedes, Audi, BMW. Mais sa concurrente directe, c'est la Peugeot 408 qui ne marche pas fort, on doit le dire. Donc on lui souhaite pas du tout le même succès commercial. Et on va prendre cette voiture et on va un peu retourner sur les terres d'Esprit Alpine. Je sais pas pourquoi je caresse la voiture. Autrement dit, Dieppe, donc toute la côte d'Albâtre. On va faire à peu près 1000 km. On va tester les qualités, les défauts, voir si cette voiture est recommandable au quotidien. C'est un peu le but de cette rubrique. Et tu vas être mon accompagnateur. Mais avec grand plaisir, et moi je suis curieux de savoir si elle est digne de son passé, de la Renault 25, de la Safran. de la Safran. Exactement, c'est un Est-ce peu que la cette descendante voiture, quelque part. Qu'elle est bien pour la conduire. Eh ben, ça, je veux le savoir et je suis content de le savoir avec toi. Alors allons-y. Bon, je vais te faire un petit portrait de la voiture. Pour gagner la guerre, il faut connaître son ennemi. Le Rafale, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un espace modifié avec une allure de SUV coupé. Elle est fabriquée en Espagne sur la même ligne que l'Austral et l'espace. Et ils ont saisi l'opportunité d'avoir un nouveau designer, Gilles Vidal, pour donner un beau coup de crayon à la voiture. Moi, je trouve ça plutôt réussi. Donc du coup, on a un grand format, 4,71 m, avec un profil de coupé. Et donc du coup, cette voiture, elle se positionne comme le nouveau haut de gamme de chez Renault. Donc évidemment encore un SUV, puis il y en a un paquet qui vont sortir derrière. Elle se revendique un peu comme voiture premium ou access premium. Et le but, c'est de venir titiller un petit peu, comme je disais tout à l'heure, les marques allemandes, genre Mercedes avec le GLC coupé, Audi avec le Q5 Sportback. Sauf que l'avantage, c'est que ça vaut 20 000 € de moins. Sauf que Peugeot a essayé il n'y a pas longtemps avec la 408. Ça marche un peu le même esprit, tout ça. Ça marche pas des masses. Est-ce que le fait d'utiliser un nom qui est connu, ça te permet de valoriser le produit, de le faire connaître, d'en parler beaucoup? Une publicité, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, l'important c'est qu'on parle de toi, tu vois. Et ce petit buzz avec Dassault par rapport au Rafale, ça a fait parler de Renault et puis ça a poussé gratuitement et l'important c'est qu'on en parle, quoi. Et effectivement, le nom, je le trouve très très inadapté à la voiture. Bon, on va voir si le ramage correspond au plumage. Ouais, je suis pas sûr. Sinon, écoute, ils pourront toujours faire un petit rafalement de façade. Oh, joli, joli. On a la version Esprit Alpine, quasiment avec le meilleur du catalogue, mais même à 49 000 € prix de base, il y a quand même des options additionnelles. Le Solar Bay, on en parlera tout à l'heure, 1500 €. Ouais. Et moi, ce dont je voulais parler, c'est la Sono Harman Kardon, 1000 €, 485 watts, une bonne douzaine de haut-parleurs, un caisson de basse. Et je trouve que, alors oui, c'est un petit peu cher, mais que franchement, c'est plutôt réussi. Et je voyais pas d'autres chansons que celle-ci. Je te mets un bon son. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment plutôt réussi. Après 1000 €, c'est vrai, ça commence à faire un petit peu. Mais après, tu payes Harman Kardon. Parce que je sais qu'avant, ils avaient un partenariat avec Cabas ou alors avec JBL. Ce que je dis souvent, c'est pour écouter France Info. Je suis d'accord. Voilà, tu peux t'en passer. C'est une des options que moi je recommanderais, sachant que le prix de la voiture est plutôt attractif par rapport à la catégorie. Tu peux remonter un peu le son, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que tu as vu la pub du Capture? Ils ont mis avec tous les Push anciens, it to the limit. Et ça c'est la musique de Scarface, tu vois. D'accord. Et pour un film qui symbolise la cocaïne, le transport, le grand banditisme, je suis pas sûr que le Capture soit adapté, mais bon. En général, il y a une technique de rat. Je suppose le plus cher, mais oui, tout. Mais là, tu vas prendre Vario, exactement. Évidemment, mais c'est pas. Ça y est, on De l'a toute pris. façon, comme il est mauvais à la base. Un 50 ou. Tiens, ton petit café. Ouais, parce qu'en bon essai, ça commence par un bon plein. Exactement, non mais c'est là, tu vois, on a le temps. Du coup, on profite vraiment, on va calculer les consommations réelles et on va faire une utilisation mixte. On va vraiment pas faire que de l'autoroute.
Mais quelle insertion sur l'autoroute, Ouais, Alex! je sais. 200 chevaux sous le capot, attention, ça cause. Hein. On va faire un petit focus sur la motorisation. Et c'est vrai que sur le papier, c'était pas gagné quand on te dit un SUV d'une tonne 6, on lui met un 3 cylindres essence suralimenté de 130 chevaux avec 2 moteurs électriques. Donc c'est une hybridation un peu complexe hein, qu'on retrouve aussi sur le Capture et sur l'Austral pour une puissance totale de 200 chevaux. 200 chevaux quand même. Ça va. Voilà. Et tu sais qu'une tonne 6, je trouve ça pas si lourd. C'est pas si lourd pour un véhicule de ce gabarit, je suis d'accord. Par contre, c'est pas la folie quoi. On a suffisamment de couple et de puissance pour voilà, une utilisation on va dire classique d'un SUV classique, mais pour quelque chose qui se revendique un peu premium, un peu sport, avec des grosses jantes de 20 pouces, une petite carrosserie un peu plus large, on est plus sur une petite brise que sur une grosse rafale. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Ça reste tout à fait correct à conduire, on a des jolies accélérations, tout ça. Par contre, on a quand même un point noir, c'est cette boîte. Cette boîte spécialement brevetée par Renault, une boîte à crabot. C'est la fameuse. Ouais, franchement, ils ont quand même apporté des améliorations, donc c'est pas mieux, c'est moins pire. On a quand même des à-coups, des montées en régime. C'est assez déstabilisant, notamment quand tu es en phase de dépassement sur autoroute. Voilà, s'il y avait un truc à revoir, ce serait plutôt ça, quoi. Nous sommes juste derrière le camion à la queue. Voilà. Séquence Stéphane Bern et nos régions ont du talent. voilà. Présente-moi Alors, ce pont. ce magnifique ouvrage, eh bien, c'est le pont de Tancarville. Tu as 2 grands ponts en Normandie, le pont de Normandie et le pont de Tancarville, inauguré en 1959, d'une longueur de 1400 mètres. Il a été pendant longtemps l'un des plus grands ouvrages européens, l'un des plus grands ponts. Et voilà, et c'est français, et moi je suis assez fier. Non, mais par contre, ça c'est une anecdote, je crois qu'elle est vraie. Tu vois, les 2 colonnes successives, Oui. du coup ça a donné son nom à l'étendoir à linge, le Tancarville. On traverse la Seine, hein, et puis après on va prendre direction Le Havre. On va faire une petite halte. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu là, ça fait à peu près 2 heures qu'on roule. Ce sont les rétroviseurs. Et je les trouve mouse costaud. Et du coup, ça gêne la visibilité latérale, là. Surtout quand tu es en ville, que tu dois manœuvrer. Ils sont vraiment mais imposants, quoi. Je te propose de profiter de ce joli cadre pour faire un petit tour du véhicule. Ouais. Côté design, parce que c'est quand même l'un des points forts de cette voiture. Je sais pas si toi t'aimes bien. Moi j'aime bien, je le trouve un peu massif de côté. Vidal fait du bon boulot chez Renault. Ouais. Ça, il n'y a pas. Mais on sent quand même. Il y a une touche, il y a une patte. Alors on retrouve un peu du Peugeot. Ouais, carrément. En fait, c'est pas qu'on retrouve du Peugeot, c'est on retrouve du Vidal. Ouais, voilà, c'est ça. Il a mis sa patte. Alors c'est vrai que, bon, moi je suis pas fan des SUV de base. Vraiment, je trouve que c'est pâteau, massif. Mais là, pour le coup, c'est plutôt réussi. C'est vrai que maintenant, ils essayent de donner un peu de dynamisme avec un pavillon plus plongeant à l'arrière. Moi, j'aime particulièrement ce petit béquet là qui remonte, qui donne un peu de dynamisme. L'arrière, je le trouve vraiment très réussi. Ouais. Ça allège un peu la ligne. C'est assez bas au niveau de la garde au sol. Et après, oui, c'est vrai qu'on sent qu'ils ont vraiment travaillé le détail, hein, les optiques, le béquet ici, les jantes qui sont bien dessinées, surtout sur la partie avant. Des petits détails, mais au niveau du design, c'est vraiment que c'est assez travaillé. Ce sont les petits losanges qu'on retrouve sur la calandre. Il y a une espèce de jeu, ils sont un peu orientés pour refléter la lumière. Ouais, ici, c'est mignon ça. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. C'est vrai que là, pour le coup, c'est plutôt bien vu. Et puis, nouveau logo Renault, voilà. Moi, je suis pas fan, mais bon, après, c'est personnel. Le design, c'est hyper subjectif, hein. Moi, ces flèches-là, je suis pas client, mais bon. Mais c'est vrai que là, on peut noter qu'on a un beau coloris de lancement, alors qui est optionnel, hein. Je crois qu'il est à 1000 € et 1500 € avec le toit noir. C'est le bleu sommet. C'est vrai que ça lui va particulièrement bien. Je l'aime bien en rouge aussi. On a mon sens qu'il se passe quelque chose chez Renault au niveau du design, avec le Rafale, la R5, le Scénic. Voilà, on prend une autre orientation stylistique et franchement, la marque en avait bien besoin. Le dernier haut de gamme, c'est quoi? C'est le Velsatis. Alors, ne critique pas la Velsatis, c'est une voiture que j'adore. Elle est injustement boudée, critiquée. C'est une super voiture, la Velsatis. Parce qu'Alexandre, il est important Les 2 maillots, c'est la vie, mon pote. Voilà. De la protéine pour des sportifs comme nous. Les pilotes de chasse, mon pote. Rafale. Alex, oui.
Alors, Après ce petit repas, dur. j'ai envie de faire une sieste. Et bah ça tombe bien parce qu'on est allé à la plage Ouais. et on a pu tester ce Solar Bay. Donc une option, je le rappelle, à 1500 €, même sur la version haut de gamme. Et on voit que c'est pas exemple de tout reproche, hein, parce que ça chauffe quand même dans l'habitacle. Et puis c'est vrai que quand tu touches, vas-y touche, je t'invite à toucher. C'est chaud, on n'est pas sur la plaque chauffante, mais, Oui. mais pas loin Non, quand même, alors fera pas cuire en mode œuf. eau pacifiée. Donc oui, c'est bien, ça coupe la chaleur, mais pas non plus aussi bien que si on avait un rideau, un Vélum, je pense, avec un toit panoramique classique. D'un point de vue technologie, c'est joli, c'est classe. Ouais, ça fait stylé C'est beau. quand même, ces espèces de barrettes qui disparaissent et tout. C'est beau, tiens. C'est en beau. entier. Tiens. Mais je préfère une petite tirette en toile. Bon, ça fait pas premium la tirette, mais c'est efficace en tout cas. Ouais, on peut faire une tirette électrique. Exactement. Ouais, Et on a c'est- parlé de toi, maintenant on va parler de moi. Bah ouais. Toi, tu m'emmènes où, toi? À être moi Voilà. ou à être toi? Oh là 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 là. Nous voilà en ville et c'est là qu'on apprécie les qualités de ce système hybride. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Renault annonce que tu peux rouler 80% du temps électrifié, donc ça veut pas dire en 100% électrique, hein, mais la majorité du temps en ville à basse vitesse, c'est plaisant parce que c'est gratifiant, tu te dis tu économises du carburant et puis même, tu l'entends là, on entend que le moteur thermique est éteint et qu'on J'entends roule en rien. électrique. Bah justement, preuve que ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Donc à basse vitesse, moi je trouve ce système vraiment très réussi. En parallèle, pour un véhicule de ce gabarit, 4,71 m, et ben c'est là qu'on apprécie aussi, surtout en ville, ce qui est quand même un peu antagoniste, l'agilité de cette voiture grâce au système de roue arrière directrice, le 4Control. Elle le dispose de série sur la version Esprit Alpine. Et c'est vrai que ça braque court, ça braque bien. De toute façon, c'est un système qui est quand même utilisé par Renault depuis La, un moment. la Laguna Eh oui. GT, je crois. Une Ah voiture oui. injustement Je boudée sais aussi. que- Naturellement, là, on a le meilleur du catalogue, hein, puisque c'est le fleuron de la gamme, avec tout ce qui est compatible GSR2, donc une loi qui est obligatoire depuis le 1er juillet, dont l'alerte de survitesse, le maintien dans la voie, une conduite autonome de niveau 2, et heureusement, alors moi c'est mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde, mais l'alerte de survitesse, ça me rend tellement fou. Renault a eu la bonne idée de faire une touche qui s'appelle My Safety. Et du coup, tu peux pré-régler dès le départ tous tes aides à la conduite favorites, les activer, les désactiver. Et tu appuies sur cette petite touche parce qu'il faut savoir qu'à chaque redémarrage, ça se réenclenche, c'est la loi. Mais tu peux les désactiver en appuyant là. Et donc, merci Renault. Bon Alex, tu me fais voir du pays. Ouais. Tu m'as amené à Etretat. Etretat, c'est la patrie de Arsène Lupin. Maurice Leblanc. gentleman cambrioleur, Exactement. plus grand des voleurs. Oui. C'est un gentleman. Et alors, est-ce que Pure se rafale? Est-ce que c'est en vol? Alors non, première impression, pas du tout. Le rapport prix-prestation est hyper intéressant. Parce que c'est une voiture qui est vendue à peu près 10-15 000 € en dessous de ses concurrents directs, qui sont les Mercedes, BMW et Audi. Bon, alors ok, le côté premium, le côté techno est peut-être un cran en dessous, mais le client sera pas volé parce que la voiture débute à 45 000. Notre version d'essai aujourd'hui, elle est à 55, truffée d'options. Il y a quasiment tout ce qui se fait de mieux chez Renault. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal. Parce que mais c'est de la route, c'est des kilomètres, c'est de la sueur, mais Des c'est larmes. surtout beaucoup de caféine, Beaucoup, très important. Ça fait partie du métier. du métier, ouais. On a quitté Etretat et c'est quand même un endroit parfait pour tester un peu ce châssis. Bah, c'est l'un des points forts de cette voiture quand même. On a un bon compromis entre confort d'utilisation au quotidien pour les voyages, pour une utilisation répétée quotidienne, et puis un minimum de plaisir de conduite. Alors dynamisme, bon oui on en a, c'est pas du tout une voiture de sport, mais pour un SUV, il s'en sort vraiment bien. On a une direction qui est précise, consistante, un train avant qui suit et surtout un arrière qui enroule avec la présence du 4Control. C'est plaisant à conduire et ça reste confortable parce que je signale qu'on n'a ni de suspension pilotée, on a des jantes de 20 pouces, donc quand même une grosse montre pneumatique et ça reste tout à fait vivable. Je sais pas si tu as déjà essayé toi l'espace ou pas. Ouais, j'ai essayé l'espace, on voit quand même il y a une différence
Au niveau du calibrage des suspensions, de la direction, c'est quand même un peu plus, ça donne un peu plus d'entrain, un peu plus de réactivité. Donc oui, il y a une vraie différence au niveau du comportement routier. Ouais. La force de ce Rafale, finalement, c'est un compromis. Une voiture capable d'aller en ville, d'être sur route. Et avoir une motorisation qui a un petit peu de pêche et qui est aussi économique à l'usage. Donc au final, parler de SUV sportif, c'est un peu galvaudé, mais de premium aussi. Mais on est quand même à la frontière entre le généraliste et le premium, de l'Access Premium, quoi. On n'est pas au niveau des Allemands, c'est sûr, mais on s'en rapproche. Pour un prix qui, je le répète, est largement inférieur. On nous reproche souvent, on dit « Ah, vous parlez que des Allemands, il n'y a que les Allemands, il n'y a que les Allemands. » Oui. Eh ben, j'ai envie de te dire, alors, si tu compares à une Lexus, alors ouais, une Lexus avec le système hybride qui pour moi est plus fiable, plus performant et mieux maîtrisé. L'intérieur, ça se discute au niveau de la qualité perçue. Quand même, chez Lexus, on est un cran au-dessus, surtout au niveau des matériaux. Mais après, c'est vrai que c'est un peu une marque de connaisseurs, une marque, tu vois, un peu comme Mazda. Des gens qui savent que c'est de l'hybride, un peu haut de gamme et tout. Mais c'est très cher. Après, le RX, chaud quand même. Hein. Enfin, je parle visuellement. C'est assez clivant, quoi. Que tu peux voir, c'est Saint-Valery-en-Caux ici, avec les falaises de craie. Et dans le Rafale, il y a de l'ardoise. Tu vois un peu le jeu de mots. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour à l'intérieur du Rafale et de voir les points forts, les points faibles, parce que c'est quand même quelque chose qui différencie vraiment la voiture de ses cousins techniques. Premièrement, entrée main libre. Et ensuite, on voit qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions comparé à l'Espace, comparé à l'Austral en matière de qualité perçue. Alors, il y a du plus, il y a du moins. Hein. Bon, on va commencer par le plus. Tout d'abord, bon, c'est un peu sale parce qu'on a vécu dedans cette aventure. Je t'en prie. Oui. Ce sont les sièges. On a une belle sellerie avec, alors là, on le voit pas encore, mais un logo rétro éclairé. Donc, il n'y a pas de cuir, c'est du TEP avec de l'Alcantara et des belles surpiqûres ici aussi sur les contreportes bleu, blanc, rouge. Des ceintures avec un liseré bleu, des tapis de sol bleus et des bacs de portière avec de la feutrine bleue à l'intérieur. Et quelques matériaux un peu sympas comme de l'aluminium brossé ici sur cet accoudoir coulissant qui comprend un porte-smartphone. Approche-toi, petit détail, tu vois, qui fait pas super premium. C'est ce petit tapis avec directement le chargeur à induction dessus. Par contre, on voit un peu d'ardoise ici, tu vois, du plastique moussé sur la partie haute. Mais malheureusement ici, c'est du dur, c'est du pas terrible, c'est pas très beau. Après, on n'oublie pas que le côté industrialisation nécessite des coûts quand même. Donc voilà, ils ont fait des économies là-dessus. Autre point fort, c'est ce système multimédia, le système Open Air. Ici, c'est la version haut de gamme équipée de toutes les applis Google en native. Donc tu peux lier ton compte Google dedans, avoir tes préférences, tes navigations, tout ça. Ça marche très bien, on doit l'avouer. C'est hyper réactif, c'est connecté Android et CarPlay. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, elle a des gènes de voiture familiale, tu vois. Donc on a quand même un empattement d'espace. Moi je mesure 1m90, regarde comme je suis à l'aise à l'arrière. Et en plus, viens voir. Oh. Look, ce petit coussin là, moelleux pour la tête, ça c'est vraiment agréable. Et alors malheureusement, le seul point noir, c'est que les dossiers s'inclinent pas. Ça c'est dommage. Bon. Et petite chose, justement en tant que voiture familiale, tu vois, pour les enfants, boum, ça c'est hyper bien pensé. Regarde ce qu'il y a dans l'accoudoir. Boum, tu as tout ce qu'il faut pour les occuper. Des prises pour le smartphone ou les tablettes et un petit système ingénieux avec, et ça c'est vraiment cool, un porte smartphone ici que tu mets et comme ça tu es tranquille. Voilà. Donc non, franchement ça a l'air presque solide. non, si ça va. Franchement, je pense que ça vieillit bien dans le... Je sais pas. Faut voir l'âge de l'enfant, quoi. Mais globalement, c'est bien pensé. Et ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas une trappe à ski? Non, il n'y a pas de trappe à ski. Voilà, tu vas que à la plage avec cette voiture. D'accord. Après, moi, ce qui me choque toujours, oui, c'est une voiture française et revendique leur appartenance à la France, tu vois, avec par exemple les surpiqûres bleu, blanc, rouge. La voiture, elle est faite en Espagne. Tu vois, rien que ça, je trouve ça dommage. Mais bon. Regardez comme il est adorable. C'est le matin. Toujours gentil. Et il m'amène déjà une petite friandise. Ça, unique. J'étais en train de faire 2-3 petits plans à l'intérieur. Et non, pas du tout.
pas du tout. Je tiens à amener une précision sur ce qui a été dit précédemment. Oui. Il y a effectivement un accoudoir central. Il y a une trappe à ski. Mais effectivement, si on tire ici, Ah, exact. il y a une trappe à ski. On était dans la ville de Diop, Netflix, Arsène Lupin. Oui. Et là, tu m'amènes à Dieppe. Exactement. Parallèle magnifique. Oui. Pourquoi tu m'amènes à Dieppe? On est ici dans le fief d'Alpine. Alpine, la division sport, la marque un peu haut de gamme de chez Renault. Et on fait un parallèle avec le Rafale et ça tombe très bien parce que ici, on a certes la version Esprit Alpine qui est purement cosmétique, marketing, c'est une simple finition. Mais d'ici la fin de l'année, eh bien, Renault va aller plus loin en proposant une version Atelier Alpine. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sera pour la première fois un Rafale hybride rechargeable de 300 chevaux avec une transmission intégrale et surtout pour la première fois une suspension pilotée et un réglage spécifique apporté par les ingénieurs d'Alpine au train roulant de la voiture. Donc je pense qu'il y aura un peu plus de mordant sur la route et pourquoi pas à terme, on peut espérer un Rafale totalement Alpine. On a remis 50 litres d'essence, on a parcouru 800 km avec un parcours plutôt mixte, vraiment assez varié. Alors oui, il y a un peu moins de villes, mais surtout route secondaire et autoroute. Pour moi, ça fait 6 litres de 100 km en consommation mixte parcourue sur la totalité de l'essai, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule de ce genre. Oui. On rentre sur Paris. Et où m'amènes-tu? Il ne faut pas oublier que c'est pas nous la cible de cette voiture. Cette voiture, un acheteur potentiel, c'est soit un cadre sup, soit un patron de PME ou alors un retraité qui a un petit peu d'argent à investir. Et moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir et de faire essayer le Rafale à un patron d'une petite PME, d'une brasserie qui se situe dans le Vexin. C'est une petite perle, tu vas voir. Salut Benoît. Salut Alex, ça va et toi? Oui, ça va super. Tranquillement. Et moi c'est Benoît Perret, où je suis gérant d'un bar à bière. Parce que je suis fan de bière depuis plusieurs années, où j'ai bien sympathisé avec l'ancien gérant. Et quand il a décidé de vendre il y a 1 an et demi, j'avais pas envie de le laisser partir ce bar, parce que le lieu est vraiment juste trop atypique, trop sympa. Et du coup, avec un de mes potes, fan de bière aussi, on a décidé de reprendre et de continuer ce bar. Et garder cet esprit cool, sympa, trop glow, au frais. Ce qui me différencie d'un simple bar lambda, c'est que nous, l'offre de bière, elle est nettement plus énorme. On a quasiment que ça ici. Et on essaie de garder un esprit traditionnel, les craft beers, quoi. Des petites brasseries artisanales qui font des choses dans des procédés un poil plus respectueux que certaines grosses industries de bière, quoi. Justement, les clients qui viennent ici, c'est quoi le profil du client ? À vrai dire, c'est assez rigolo parce qu'il y a un peu de tout. Tu as des connaisseurs qui connaissent le lieu parce qu'ils sont fans de bière, donc ils ont cherché des bars à bière. Tu as forcément des touristes, parce que ici, La Roche-Guyon, c'est quand même un village assez touristique. Et puis, tu as des familles qui se baladent et qui veulent un endroit un peu sympa, un peu atypique, et qui viennent se mettre au frais là. Des vieux couples aussi, des personnes âgées qui connaissent le coin et qui, pareil, ont découvert ça avec l'ancien propriétaire, qui depuis reviennent toujours. Donc, on a une gamme assez large, mais on essaie de donner une offre assez sympa aux gens qui sortent un peu justement de la petite planche de charcuterie habituelle qu'ils ont dans beaucoup de bars, quoi. Et pour l'instant, ça marche assez, ouais. Ça marche assez. Et des frites fraîches. Ici, c'est les frites aussi. Il faut venir pour les frites. C'est bon. On a parlé du fond de ton métier. Maintenant, on va parler un peu du mien. Ouais. Justement, je sais que aussi, tu es amateur de voitures. Ouais, j'aime bien les voitures. Ouais. Et du coup, là, déjà, premièrement, quel style de voiture te plaît? Voiture de sport, 4x4 vers quoi tu t'orientes généralement? Moi, j'aime bien beaucoup de styles de voitures. Maintenant, c'est vrai que les grosses berlines, c'est plutôt ce que je préfère. Voilà. C'est vraiment plutôt mon style de voiture. Les dernières voitures que j'ai eues, par exemple, j'ai eu une Audi A6 des années 2000. C'était le V6 biturbo de 2,7 litres en essence. Après, j'ai eu une Mégane RS, voilà, petite sportive compacte. Et là, en ce moment, j'ai une Jaguar XF 3 litres V6 en diesel. D'accord. Voilà. Donc tu vas faire la tête, parce que moi, je t'amène un SUV, voilà, pas très sportif, mais avec un moteur de 200 chevaux. Et justement,
Tu es la cible de cette voiture qui s'adresse au patron, tu es patron, au cadre dynamique. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller faire le tour de la voiture et que tu me donnes vraiment bien sûr. ton impression. Avec plaisir. Allons-y. Avec plaisir. Ok, ça va, on dirait la 3008, non? Un peu... SUV, Ouais. client ou pas? Absolument pas. D'accord. Je comprends pas ce genre de voiture. C'est un truc, je sais pas. Ils essaient de faire des mix entre des berlines et des 4x4, je sais pas. Je suis absolument pas client de ce genre de voiture de base. Bon, t'es pas client, mais Non. pour un SUV, est-ce que tu trouves joli et bien dessiné? J'aime beaucoup l'arrière. L'arrière est vraiment sympa. L'avant m'a l'air assez massif et pas trop jojo. Ouais, bon après ça va. Il y a pire. Hein. C'est pas non plus immonde. Hein. Les optiques par exemple sont super cool. Hein. Bon, bah maintenant, je te propose, on l'a vu, c'est de l'essayer et de me donner ta première impression. Ouais. Est-ce que tu sens l'esprit haut de gamme, premium, genre Mercedes? Franchement, non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'on est très loin. Rien qu'en ouvrant la portière, t'as l'impression que c'est du fake. Et pourtant, alors que la finition, c'est quoi? C'est Ouais. du simili-cuir, ça ou... Alors, c'est du TEP. Je vois que le produit est propre, attention. Hein. C'est pas. On voit qu'il y a des efforts de fait. Hein. Les matériaux, ils sont cool. Mais t'as pas le mais ouais, non, il y a Mercedes ou Bah, BM, moi, quand je rentre dans ma voiture, là, en ce moment, ma Jaguar, effectivement, tu rentres dedans, tu dis, ah ouais, c'est un petit salon, quoi. D'accord. Ça fait plaisir. Là, t'as pas J'ai moins cet impression. esprit-là. D'accord. En tout cas, j'ai un esprit technologique moderne. Ça, ouais. Ça, tu l'as. Ça, ouais. Bon, bah super, maintenant on va pouvoir la conduire. Attention. Ouais, bah ouais. Donc, je vais te donner la fiche technique. Grosse voiture comme ça, là, tu mettrais quoi comme moteur là-dessous? Bah, moi, j'aime le V6, alors je mettrais un V6. Bah ouais. Non, tu as un 3 cylindres. Ouais. Bah ouais, mais ils ont pas le choix, de toute façon, maintenant aussi. Alors, Exactement. 3 cylindres essence, C'est galère. plus un moteur électrique. un moteur électrique, ouais. Ouais, t'as Ok. une puissance totale de 200 chevaux. Ouais, c'est pas mal, parce que l'électrique, ça donne les watts, quand même. Donc, Ouais. Et puis c'est auto-rechargeable, donc ce qui est bien, c'est Oui. que t'as pas besoin de te faire chier à la Oui, recharger. oui. Et niveau conso, par contre, du coup, c'est Alors, intéressant. Bah là, on a fait 800 bords. Ok. Du coup, on a fait vraiment un parcours mixte, Ouais. genre autoroute. Bah, après, on a fait un peu moins de ville et tout, mais on a fait un petit 6 litres de. En respectant moyenne la limitation. Ouais. pour une voiture de ce gabarit. Bah, c'est ouais, grave, pas parce que ça mal, fait hein. quoi, une tonne 6, ça? C'est ça, et ça fait la taille d'un Q5 à peu près. Donc, Ouais, c'est un beau bébé, quoi. ouais, carrément. Ouais, effectivement, ça a l'air de bien tourner, quand même, Ouais, parce que ça là, tourne bien. on prend des petits virages serrés. Je vais où je veux, hein. Tu vas où tu veux, tu fais ce que Bon, tu veux. On va à Tu peux Marseille, même- mec. J'ai un plan à Marseille. On va Vas-y. chercher de la bière. Ah bah, il y a un grand coffre en plus. Bah ouais. Ah, Par tu vas contre, kiffer. tu vois, Oui. s'il y a bien un élément qui serait cool pour moi, Ouais. c'est la taille du coffre, je pense. Ouais, bah ouais, les SUV, bah ouais, c'est la voiture d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça vachement triste, quoi. Mais bon. Et en plus, on On dit va aller par là. faut moins consommer, moins machin. Mais en fait, moi, c'est ça que je comprends pas, parce que on te dit, on veut être écolo, moins consommer, mais sauf qu'on te fait des grosses bagnoles avec des gommards qui Ouais. coûtent je sais pas quoi. Ouais, non, ouais, c'est pas la folie quand même. C'est quand même pas la folie, quoi. Le pauvre moteur. Ouais, tu l'entends. Hein. Dès que t'appuies, ouais, je suis en mode sport toujours. Ouais. Non, mais de toute façon, tu sais que c'est pas une voiture qui est faite pour ça. Hein. Ah non, mais ils disent. Franchement. Non, mais après, tu t'as vu comment elle s'appelle la voiture? Oui, Non, mais- Rafale. Regarde, enfin tu regardes pas, non, parce que tu Rafale. conduis, mais tu verras, il y a un avion là sur le toit. Ah ouais, ah ouais. Donc, et là, Rafale. je sais pas, t'as vu C'est la- surtout que tu te prends des rafales ouais, quand tu essaies de jouer. C'est ça. Enfin, tu vois, justement, tu parlais, t'aimais bien les vieilles voitures et tout Ouais, ça. je Tu préfère vois, les je vieilles te parle voitures, de l'ancien luxe à la française. Ah, après, pas si loin. La DS. La Safrane. Non, on va pas Oh putain, remonter si ouais, loin. la Safrane V6. Voilà. Ah ouais, ça Tu c'était vois, ça, classe. c'était le fleuron de. Ah, c'était de- classe, ça chez envoyait Renault. du lourd. Ah ouais. Et bah, c'est la descendante, quelque Mais j'étais part. trop petit. Ouais, non, putain, non, tu peux pas mettre ça en descendant de. Non, de Bah, Safrane V6. Non, c'est trop triste. C'est Moi, je vrai suis désolé, je peux pas. Ah ouais. Ouais, je peux pas. Mais pourtant, sur le papier, Je c'est peux la pas. descendante, c'est le nouveau haut de gamme de chez Ouais, Renault. ouais, bah, les gars, bossez. Maintenant, je vais te donner son prix. Ouais. Il débute à 45 000 euros. Mm. Dans la version d'essai aujourd'hui, 55 000. Ouais. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça vaut ces prix-là ou c'est surfait? Moi, je te dirais jamais que ça vaut ces prix-là. Moi, je privilégie l'occasion, donc je regarde plus les voitures neuves. Pour moi, ça a explosé. C'est pratiquement le prix d'une baraque, quoi. Donc, je me dis, oh. Bon, donc t'es pas client. Je pense que non, moi, je ne serai jamais client. D'accord. Non, je serai jamais preneur de ça. Même pour ma boîte, non, je pourrais pas, je pense. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, avec Ouais. plaisir. Avec Voilà. plaisir. Bon, vas-y, on va pouvoir aller. Boire un coup? Ouais, carrément. Ça, c'est une bonne idée.